Bonjour, bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout les amis, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. Les amis, je vous dis merci. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, ma chérie, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de me laisser en commentaire ce que tu penses de ma vidéo, toujours dans le respect. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler de l'exfoliation. So, bienvenue dans le Chacholand où le jus de citron ne nous éclaircit pas. Le jus de papaye aussi, ça ne nous éclaircit pas. C'est bon pour autre chose. Mais si on boit le jus de papaye pour éclaircir maman, tu vas sauf que finir le champ de papaye de ton grand-père. Si tu attends le jus de citron pour éclaircir maman, tu vas sauf que finir tous les citronniers du village. Donc voilà. Nous ici là, on a des moyens pour éclaircir. Et ces moyens-là, ça s'appelle l'exfoliation. L'exfoliation, c'est un bon moyen de bleacher, ok? Si tu sais exfolier, ça veut dire que tu vas avoir un beau teint. Si tu sais exfolier, ça veut dire que tu auras toujours un beau teint, ok? Même si tu baisses de deux ou d'une teinte ou de deux teintes, c'est pas grave. L'exfoliation va toujours te garder sur, c'est-à-dire ça va toujours te garder au combat. Tu vas pas tomber. Yeah. Les gens vont peut-être voir, ah, ces jours-ci, peut-être la noirceur l'a visité, peut-être. Tu vas toujours, parce que toi là, l'exfoliation, c'est ça même qui est la base. C'est lui-même qui fait le premier travail. Ton premier travail là, pour que ton carolite marche, ça s'appelle exfoliation. Moi, je vais vous montrer ici là. J'ai déjà fait une vidéo pour ces produits-là, ça fait longtemps. Donc, je voulais juste, depuis là, on a pris de l'envol, donc il s'est passé beaucoup de choses. Je voulais vous montrer, moi, j'exfolie avec des acides. Ça, personne, je pense que mes abonnés savent et il n'y a pas quelque chose que je cache ici. J'exfolie souvent avec les acides. Et j'exfolie beaucoup avec l'acide salicylique. Ok, l'acide salicylique, elle est moins agressive que les autres acides. Ok, j'ai l'acide salicylique ici avec moi. Les écrits sont effacés parce que quand je l'utilise, souvent je tiens la bouteille, sur les écrits sont partis. Mais je l'achète sur Internet. C'est de l'acide salicylique. C'est de l'acide salicylique qui est ici, de 20%. OK? Donc voilà. La bouteille, elle est comme ça. Il n'y a plus d'écrit. Je m'excuse, mais en tout cas, je l'achète sur Internet. Vous écrivez sur n'importe quel site là dehors de l'acide salicylique. Ça ne sera peut-être pas la même bouteille, la même chose. Vous n'êtes pas obligé toujours d'avoir les mêmes choses que moi. L'acide salicylique, c'est l'acide salicylique. Peu importe là où tu vas l'acheter, ça s'appelle de l'acide salicylique. Si tu tombes dessus, achète l'acide salicylique et puis tu vas exfolier ton corps avec. En tout cas, moi, c'est ce que je fais souvent, surtout l'été, quand... l'hiver, l'été, je l'utilise, ok? L'hiver, l'été, je l'utilise. Mais ça, j'utilise ça beaucoup plus en été parce que l'été, il fait chaud quand on va dehors. Sur la nuit, je mets souvent de l'acide salicylique. Ça, c'est crémeux, ok? C'est comme une crème, donc je le mets souvent sur moi. Et puis, après avoir nettoyé ma peau, je mets de l'acide salicylique sur moi. Ça, c'est un 20% d'acide salicylique. Et puis, je le mets sur mon corps et puis je vais dormir. Donc, demain matin, quand je vais me laver, au bout de 3-4 jours, mon corps va peler, ok? Mon corps va peler et... quand je vais continuer maintenant à appliquer les crèmes, tout ce que je mets dessus, tous les abracadabras, donc mon teint va toujours rester là. Je vais toujours avoir le teint que je veux. Si je suis fainéante aussi, le teint va baisser. Si je ne suis pas fainéante, ces moments-là, quand je ne suis pas fainéante, mon teint jamais grave parce que j'ai une base qui est là qui s'appelle l'exfoliation. Bon, si vous ne pouvez pas avoir des acides pour exfolier votre peau, parce que les acides, ça accélère l'exfoliation en fait, ok? Les acides, c'est ça qui booste beaucoup plus. Et le but, en fait, des acides, c'est d'exfolier.
Donc, si tu sais les utiliser, vas-y. Si tu ne sais pas les utiliser, maman va voir la vidéo que j'ai fait pour le savon. C'est un très bon savon qui va te nettoyer la peau. Toi-même, quand tu as fini de te laver, tu mets ton doigt comme ça là sur ta peau. Ça fait un quinqui comme quand on nettoie les marmites. Tu vois, quand ta marmite est bien propre là, tu passes ton doigt là. C'est comme ça. Donc là, tu vas voir que ton corps est vraiment propre. OK? Mais moi, ici où je suis, j'ai la facilité d'acheter ce genre de choses-là et la livraison ne me cause pas de problème. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, vous n'êtes pas obligé. Faites toujours avec les moyens de bord. OK? Ce qui marche chez toi aussi ne change pas. Mais sinon, ce que je veux dire ici, c'est que l'acide salicylique, c'est un très bon moyen d'exfolier la peau. OK? Je ne dis pas que tu dois seulement avoir le même produit que moi. C'est de l'acide salicylique qui est vendu n'importe où. Il y a beaucoup de sellers là dehors. Achète ça dans n'importe quel site où tu peux acheter. Tu fais juste attention parce que le nom le dit, c'est de l'acide, ok? Donc, si tu joues avec, ça peut aussi te brûler. Si tu te brûles avec les acides, il n'y a pas de chemin de non-retour. Ça va te laisser des cicatrices et puis il faut encore aller faire d'autres travaux pour les enlever. Donc, raison pour laquelle je dis que ceux qui peuvent les utiliser, je vous donne le topo. L'acide lactique, l'acide salicylique, c'est un très bon moyen d'exfolier la peau. OK? C'est un très bon moyen d'exfolier la peau, l'acide lactique. Donc, moi, je l'ai, c'est en style, c'est comme si c'est mélangé avec de la crème déjà. Donc, moi, je ne le mélange pas. Mais si tu achètes de l'acide qui est vraiment clair, clair seulement, qui n'a pas été mélangé avec une crème déjà par le seller, toi-même, tu le mélanges avec la crème, ok? J'ai déjà fait des vidéos ici où j'ai mélangé de l'acide avec la crème. Il suffit seulement que tu lises ta crème, que ça ne puisse pas contenir du... euh, comment on appelle ça là? Il y a une substance là. En tout cas, j'ai oublié. Ça ne doit pas contenir cette substance-là, sinon ça va devenir de l'eau, ok? Du carbomeur, je pense du carbomeur. OK? Ça ne doit pas contenir du carbomeur. S'il y a le carbomeur, ne mélange pas avec les acides, ça va devenir comme de l'eau. Donc, quand tu lis une crème, quand tu veux acheter la crème que tu vas aller mélanger avec une acide pour t'aider à exfolier, sois sûr qu'il n'y ait pas du carbomeur. Même si c'est une crème hydratante seulement, parfois on met du carbomeur dedans et puis cette substance-là, quand ça rentre en contact avec les acides, ça fait que ton lait, il change, ok? Ça change ton mélange. Donc, c'est pas un bon, c'est pas, ça fait pas un bon mélange, ok? Ça fait pas un bon mélange. Donc, c'est comme ça. Sinon, moi, ce que j'ai ici, c'est ce que je mets la nuit, ok? L'été, la nuit, je le mets et puis je vais dormir. Demain matin, 3, 4 jours, c'est-à-dire si je mets ça au moins aujourd'hui, d'ici le week-end, je vais commencer à, quand je vais me laver, les peaux ne me sortent pas sur ma peau, ok? Quand je vais me laver, je vais voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de saleté dans la douche, ce qui veut dire que c'est en train de marcher. Donc, ce qui veut dire que tu es en train de peler la peau morte, la peau sale est en train de partir, l'exfoliation est en train de se faire. Donc, c'est comme ça que ça doit être. Quand tu fais ça, maintenant, le matin, je me lave, j'ajoute mon mélange que j'ai fait, mon abracadabra, mes huiles, tout ça, ok? Je ne suis pas trop laid. Beaucoup me disent ici, là, pourquoi tu ne nous parles pas de lait? Parce que je ne les achète pas souvent. OK? Je ne les achète pas souvent. Ceux dont je vous parle ici, souvent, c'est des huiles. Rarement, rarement, je parle comment ça s'appelle, rare, je parle comment ça s'appelle, de lait éclaircissant, OK? Parce que je ne suis pas vraiment, les compagnies là, j'achète souvent les sérums là-bas. Les sérums, ça me va, mais les autres, ça ne me va pas. Les laits, j'ai peur, ok? Donc, il y a des laits, quand j'essaye le lait, parfois, je viens toujours vous en parler. Ok, les amis? Donc, vraiment, moi, aujourd'hui, je voulais juste vous partager ce petit truc-là qui est très important. L'exfoliation, c'est bon. Si tu peux, si tu peux, tu es capable de mélanger les acides
et tu peux le faire. C'est un bon moyen, surtout l'été. Tu ne vas vraiment pas te tracasser à mettre beaucoup de produits. Quand tu as un bon exfoliant, tu te tracasses pas parce que ta peau là, elle est tellement en exfoliation que, et puis ça se fait doucement, ok? Avec le lactique acide, ça se fait doucement. Ça ne se fait pas comme si ta peau pèle comme ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Ok? Ça ne pèle pas comme ça. Tu vois ta peau sortir sur ton corps seulement quand tu vas te laver. Ok? C'est pas que tu peux pas aller dehors ou bien ton corps, les peaux, les morceaux de peau te tombent. Non, non, non. C'est pas comme ça. Ok? Donc ça, ça pèle ta peau, mais petit à petit. C'est pas vraiment trop agressif. Quand tu te laves, tu frottes avec ton frottoir, c'est là où tu vas voir que les peaux sont en train de partir. Mais sinon, comme ça là seulement, personne ne va voir les peaux les peaux mortes sur ta peau. OK? Donc, les amis, si vous pouvez trouver de l'acide lactique, c'est le message. OK? Peu importe où vous allez l'acheter, peu importe la quantité, achetez le pourcentage que vous tolérez. Achetez le pourcentage que vous tolérez. Moi, je tolère, de cette compagnie-là, je tolère le 20%. C'est la même compagnie où j'achète l'hydroquinone. OK? L'hydroquinone, je le mets en hiver. Donc, là, je mets de l'acide salicylique et je viens vous parler de l'acide salicylique comme un très bon moyen pour exfolier votre peau. OK? Un bon moyen pour exfolier votre peau et ça va toujours garder votre tcha à l'heure. Yes, ça va toujours garder votre tcha à l'heure parce que vous avez un bon exfoliant. Comme j'ai dit, achetez de l'acide salicylique où vous voulez, dans n'importe quel site. Il suffit seulement que ça soit écrit acide salicylique. Et puis, essayez de mélanger avec de la crème ou bien, si vous pouvez le tolérer tout seul, vous le trouvez en crème, vous mettez en crème aussi et ça va vous aider à exfolier. Moi, c'est ce que j'utilise parce que c'est moins agressif, ok? Les autres, parfois, ils sont un petit peu trop forts, mais sinon, il y a des crèmes que ce soit pour le visage ou bien même pour le corps, il y a des crèmes où on met surtout les crèmes d'acné, les produits qui traitent beaucoup l'acné, il y a beaucoup d'acide salicylique dedans parce que ça nettoie très bien la peau et c'est pas trop agressif pour la peau. Donc n'importe qui vraiment peut l'utiliser sans avoir des problèmes. Mais on n'a pas tous les mêmes peaux. Ok, donc ça, faut pas l'oublier. Ta peau et ma peau, ils sont jamais camarades d'école. Ils n'ont pas joué Nzango à l'école. OK? Donc, ta peau, c'est ta peau. Ma peau, c'est la mienne. Ce que moi, je mets sur ma peau, quand toi, tu vas mettre ça, peut-être que ça va causer des problèmes. So, tu essayes des petites quantités. Ou bien tu essayes à un endroit où, quand c'est gâté, ça va toujours... non, non, tu vois, non, tu peux toujours t'en sortir. Va pas prendre pour la première fois et puis aller mettre sur ton visage, non. Mets d'abord au moins sur ton genou, sur ton pied, surtout la peau des pieds qui est déjà rebelle. C'est vraiment très bien de les exfolier avec les acides si vous êtes capable de les tolérer. OK? Il y a toujours un si. Ceux qui sont capables, go ahead. Ceux qui ne sont pas aussi capables, c'est pas grave. Exfoliez-vous avec des savons. Faites des bons mélanges de savons. J'ai beaucoup de vidéos ici de mélanges de savons qui vont vous aider à bien nettoyer votre peau afin de faire marcher les crèmes que vous allez appliquer par-dessus. Ta crème ne va pas te donner le même résultat si tu n'es pas exfolié, si ta peau n'est pas exfoliée et quand ta peau est exfoliée, tu vas voir une très grande différence. OK? Si tu n'as pas l'habitude d'exfolier ta peau, le jour que tu vas essayer, toi-même, tu vas aimer ta peau. C'est comme si tu avais une nouvelle peau. C'est ça le mot dit, exfolier. Donc, ça enlève la peau sale et puis ça garde la nouvelle peau qui est propre. Parce que les cellules, ça se régénère chaque jour, chaque minute. Il y a une nouvelle peau qui avance. Il y a une nouvelle peau qui monte à la surface. Il y a toujours une nouvelle peau. C'est ça qui fait le vieillissement de la peau. Donc, la peau travaille. Si elle était restée intacte, on allait rester telle qu'elle. Donc, si on a vieilli aujourd'hui, là, c'est parce que il y a un processus qui est là. OK? Donc, les amis, essayez de trouver des moyens pour vous exfolier la peau. OK? C'est ça qui va vous aider à avoir un bon teint. Peu importe la crème que tu vas appliquer par-dessus. Si ta peau est sale, si ta peau a 3 couches, ça ne marchera pas. Tu peux aussi
utiliser les autres exfoliants fait maison. Mais nous, ici, on est dans le tchatcholand, on parle du tcha, on veut éclaircir. Raison pour laquelle je dis toujours, les savons, il faut savoir l'appliquer. Si tu ne connais pas utiliser les acides, toi là, ton chef va être le savon. C'est-à-dire le savon là va être ton totem. Ne l'avale pas. Si tu l'avales, t'es foutu. Donc le savon là, ça va être ton totem pour que tu puisses avoir un bon teint. Tu frottes bien le savon, tu le laisses sur toi et puis après quand tu vas rincer, tu vas voir que ça va bien nettoyer ta peau. C'est un très bon moyen d'exfolier avec le savon aussi. Mais ceux qui peuvent trouver l'acide salicylique, je vous le conseille, ok? Donc, trouvez-en et puis voilà, exfoliez-vous la peau au calme et puis bienvenue à une nouvelle peau, belle, propre, lumineuse et prête à être éclaircie. Ok les amis? Donc voilà, c'était mon petit partage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit au début, merci vraiment à toutes les personnes qui s'abonnent, aux gens qui partagent mes vidéos. Ok? Merci aux gens qui partagent mes vidéos. Et à ceux qui interagissent dans les commentaires, merci beaucoup. Ceux qui me laissent les commentaires, j'apprécie beaucoup. Et je vous invite de venir sur ma page Facebook, Inès Beauty 242, ou bien Instagram, Inès Beauty 242. Je vous attends là-bas, les amis. Venez, on va interagir. Je partage les choses là-bas de la société de tous les jours. Et on anime, et puis c'est bon. OK? Donc voilà, portez-vous bien, les amis. On se dit à la prochaine. Profitez bien de l'été. Et faites attention à vous. Bye bye.